Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser ce bracelet réversible. Donc il contient 3 couleurs, là sur celui-ci on a l'impression qu'il y en a 4 parce que j'ai utilisé un fil bicolore, donc rose et noir, mais il y a bien 3 couleurs d'élastique. Donc la particularité c'est que vous pouvez le mettre pile ou face, c'est vous qui voyez, et les deux côtés ont vraiment un aspect totalement différent. Donc c'est un bracelet qui requiert peut-être pas du niveau débutant, mais peut-être intermédiaire, mais il est vraiment pas dur. Faut juste comprendre le principe et par contre il est long. C'est la seule particularité qu'il a. Donc pour travailler, on prend notre planche et 3 couleurs d'élastique. Je ne peux pas vous dire les quantités parce que ça dépend de la longueur de votre poignet. Des petits crochets, et là nous allons faire en sorte de faire notre planche comme il faut. Donc on travaille toujours sur une planche avec picot en décalé. Moi je vais enlever la barre du haut qui va me servir à rien puisqu'on va travailler sur 2 barres. Et je vais laisser l'équivalent d'un espace de 5 picots pour être tranquille, sachant que mon bracelet va être tissé entre ces 2 barres. Donc là on va travailler mes 2 premières couleurs, fuchsia et noir. Donc je fais des 8 du haut vers le bas sur mes 5 picots. Donc un fuchsia, un noir, un fuchsia, un noir. Donc ça c'est pour le commencement. Et un fuchsia puisque j'ai dit 5. Vous pouvez le faire plus grand si vous le souhaitez, ou plus petit, c'est pareil. Ensuite on va mettre un élastique noir du 1er au 5e picot sur la barre du bas. Donc là je vais appeler cet élastique la barre, tout simplement. La barre correspond à ce trait horizontal que l'on retrouvera sur un des côtés. Et cet élastique aura toujours la même couleur tout le long de votre travail. Donc ensuite on va prendre notre premier fuchsia sur la barre du bas que l'on va remonter sur la barre du haut. Faites attention à ce que votre 8 soit toujours en place, c'est très important, il ne faut pas le retourner, il faut vraiment que ça reste en 8 lorsque vous le mettez en face. Donc on va faire ça sur tous les élastiques du bas, on va tous les remonter vers le haut. Donc hop, là je fais bien en sorte que mon 8 soit fait. Et le dernier. On descend bien tous nos élastiques. Et là, on remarque que sur la barre du haut, on a 2 élastiques. Donc tout le long de notre travail, on travaillera tout le temps. Il faudra qu'il en reste 2. Ça sera la seule façon pour vous de savoir si vous êtes trompé quelque part ou pas. Ensuite, on va passer à notre deuxième couleur. Donc notre deuxième rangée, je vais faire un rose clair avec un noir. Donc mes roses clairs, je vais les mettre sur mes anciens picots, il y avait du noir, de façon à ne pas faire rose sur rose. Mais après, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Donc je fais noir, rose clair, noir, rose clair et noir. Donc quand je disais on travaille avec 3 couleurs, c'est-à-dire qu'il y a une couleur qui sera tout le temps visible sur tous les picots. Donc ensuite on remet une barre tout le long, et là on va reprendre la barre du bas que nous allons remonter au centre. Donc là on retourne notre travail et nous avons donc 3 élastiques ici, ce que nous ne voulons pas, donc on remonte les 3e sur le haut, de façon à ce qu'il nous en reste 2. Et là comme vous pouvez voir, on commence à remonter tranquillement les élastiques, nos premiers élastiques en fait, nos élastiques de notre rangée précédente. On va progressivement les remonter pour laisser place à la rangée qu'on vient de faire. Donc on prend après nos picots sur la barre du bas que nous allons remonter sur la barre du haut, nos élastiques je veux dire, donc tous. Et là on a obtenu donc 3 élastiques sur la barre du haut, et comme on l'a dit tout à l'heure, nous en voulons que 2, donc on remonte nos 3e élastiques en haut. Donc là nous remontons notre rangée du bas sera totalement remontée. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc ce travail on va le renouveler à chaque fois, c'est à dire qu'on va passer d'une nouvelle couleur pour remonter la précédente à chaque fois. Donc là je remonte tous ceux du bas en haut, tous ceux du bas en haut, et nous allons passer à la 3e rangée. Donc la 3e rangée, là on a du noir et rose clair, donc on va faire du fuchsia et du noir. Donc on commence par le fuchsia, noir. Il faudra répéter tout le temps cette opération, donc retenez bien les couleurs que vous avez utilisées, dans quel sens vous les mettez. Donc rose fuchsia, noir,
on met la barre centrale, on remonte la barre centrale du dessous sur le milieu, nous allons chercher nos troisième élastiques que nous ramenons sur le centre, sur le haut de la barre du haut. Puis nous ramenons nos élastiques de la barre du bas sur la barre du haut. Ensuite, nous avons donc 3 élastiques ici, nous en voulons que 2, donc on remonte les troisièmes au milieu. Et une fois ça fait, on repasse à la couleur suivante. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin. Donc je mettrai en accéléré tout à l'heure, mais là je vais répéter encore un peu l'opération pour que ça rentre bien. Donc là, on a du rose fuchsia et du noir, excusez-moi. Donc on va passer au noir et au rose clair. Donc on a bien 2 élastiques, donc tout est parfait, on peut changer de couleur. Oui, donc là je vous remontre, je me répète et je rabâche, il y en a bien 2. Donc on passe à la couleur suivante, donc noir, rose clair, noir, rose clair, noir. On pose la barre centrale noire et on remonte celle du bas au milieu. Puis nous remontons les troisièmes de la rangée du haut. On remonte tous ceux de la rangée du bas vers le haut. Et nous remontons les troisièmes vers le haut. Puis on change de couleur. On pose nos fuchsias. Noir, fuchsia, noir, fuchsia. On pose notre barre centrale. On remonte la barre centrale du bas sur le milieu. On remonte les troisièmes élastiques de la barre du haut. On remonte les élastiques du bas vers le haut. On remonte les troisièmes au milieu. Et on change de couleur. On met un noir, un rose clair, un noir, un rose clair, un noir, notre barre centrale. On remonte la barre centrale d'en bas sur le milieu. On remonte nos troisièmes picots du haut sur le milieu. On remonte les picots du bas sur ceux du haut. Et on remonte les troisièmes élastiques sur le milieu. Et vous faites ceci jusqu'à ce que vous obtenez la longueur de votre choix. Donc c'est vraiment très 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 simple. Je vais refaire encore une dernière fois avec vous. Donc on place nos couleurs. Donc là on a du rose clair et du noir. Donc on passe au fuchsia et au noir. Donc fuchsia, noir, fuchsia, noir, fuchsia. Notre barre centrale. Ensuite, on remonte la barre centrale du bas au milieu. Nous remontons nos troisièmes élastiques de nos picots du haut sur le milieu. Nos picots du bas, on les remonte en haut. Et nous remontons nos troisièmes élastiques de la barre du haut sur le milieu. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très simple, hein, comme vous aurez pu le voir.
Et là, notre bracelet passe par là. Donc de temps en temps, une fois que vous avez une longueur suffisante, vous pouvez tirer en bas pour bien tirer, bien tendre votre travail. Donc je vous laisse regarder la suite et on se retrouve un peu plus loin lorsque le bracelet sera totalement terminé. Donc voilà, j'ai obtenu une longueur suffisamment longue, hein, donc ça fait un petit moment, je pense que je vous rabâche le même travail, mais au moins ça rentre. Donc là on arrive à la fin, donc on va finir notre dernière couleur. Donc là j'ai tissé mon fuchsia et on va donc poser du rose clair et du noir. Donc noir, rose clair, donc ça c'est pour la fin. Noir, rose clair et noir. Et là par contre nous n'allons pas mettre de barre centrale, on va tout simplement remonter la barre existante sur le milieu. Donc on n'en rajoute pas, on remonte celle-ci, donc qui est la dernière. On remonte nos troisième élastiques de la barre du haut, on les remonte pour au milieu. Hop. Ensuite, les élastiques qui sont sur les picots du bas, on les ramène en haut. Donc on fait très attention à ce stade parce que sincèrement, ça serait dommage de tout lâcher votre travail ici. Ça m'est arrivé et je vous assure que vous avez un peu les nerfs. Donc prenez votre temps. Allez-y doucement, bloquez vos picots, bloquez votre bracelet, faites ce que vous voulez, mais allez-y doucement. Une fois que tous les élastiques sont remontés sur la barre du haut, on en a donc 3. Et on va remonter donc le troisième au milieu, pour pas changer. Donc là, il doit vous rester seulement 2 élastiques sur chaque picot qui correspond à la dernière couleur que vous avez posée. Maintenant, place au picot. Donc il nous en faut 5. Donc moi pour les mettre, je prends le dernier, je l'étire jusqu'au picot d'à côté. Ça me fait un petit espace et hop, je viens clipser mon élastique. Je le descends. Je fais pareil avec celui-là, je l'étire sur celui d'à côté, je mets mon attache et je l'enlève. Et je tiens bien les autres pour pas que les autres s'en aillent. Hop. Je l'étire sur le picot d'à côté. Je mets ma fixation et je l'enlève doucement. J'étire sur le picot d'à côté. Je mets ma fixation. Et je l'enlève doucement. Et je fais pareil pour le dernier. Et là, on détache tout. Alléluia, c'est fini. Donc là, vous voyez, j'ai un élastique qui se balade. Ben oui, j'ai mal mis mon S. Donc hop, pas de panique, on le rattrape. Et on le remet avant qu'il s'en aille. Donc, comme quoi, hein, même quand on croit que c'est bon, ça l'est pas forcément. Donc il faut vraiment faire les choses très doucement et pas aller trop vite, ça ne sert à rien. Parce que quand vous avez passé plus d'une demi-heure à tisser un bracelet et qu'au final tout part parce que vous avez été trop rapide, eh bien rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc voilà, nos crochets sont mis, maintenant nous allons les fixer à l'autre extrémité. Donc pour savoir où les mettre, au début vous vous rappelez qu'on a fait des 8
Et ben ces 8 ils sont ici, ça fait 2 élastiques croisés. Nous allons tout simplement les prendre, les étirer et mettre le crochet qui se trouve en face. Donc là le premier sur le premier, le deuxième sur le deuxième, le troisième sur le troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait mis les 5. Moi j'aime beaucoup ce bracelet, il est vraiment très simple à réaliser comme vous aurez pu le voir, c'est juste un peu long mais très simple. Par contre il utilise pas mal d'élastique mais on n'a rien sans rien. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour de prochains tutos.